Révision 6.2, petite capsule d'environ 10 exemples. On fait une petite récapitulation. Dans cet exemple-ci, j'ai une distribution à faire. Donc, je vais distribuer le monôme sur le binôme comme ceci, avec la possibilité de supprimer les parenthèses. Donc, 6 fois 3, 18. Les R, il y en a un ici, donc R1. Les S, addition d'exposants. S à la 4. 6 fois moins 2, moins 12. RS, au niveau des R, ça fait R2. S à la 3. Donc, ça me donne un binôme simplifié. Exemple numéro 2, j'ai un binôme multiplié par un autre binôme, donc 4 mini-multiplications. On commence par la première. 2 fois 6, 12. A à la 2, 1 plus 1. Le B vient se coller. 2A multiplié par moins 4, moins 8A. L'autre multiplication, troisième, 1 fois 6AB, ça donne 6AB. Et 1 fois moins 4, moins 4. Est-ce que j'ai des termes semblables? Non. J'ai A2B, moins 8A, 6AB, moins 4. Aucun terme semblable. Ça reste comme ça. J'y vais maintenant avec l'exemple numéro 3. Dans l'exemple numéro 3, on a à mettre au carré le binôme 8A moins 4. Ce qu'on avait dit, c'est de multiplier 8A moins 4 par lui-même. Alors, 4 mini-multiplications. Première, 8 fois 8, 64. A carré. 8A multiplié par moins 4, ça fait moins 32A. Moins 4 multiplié par 8, moins 32A encore. Et moins 4 multiplié par moins 4, ça fait un plus, donc 16. 64A2. Les termes semblables, j'ai A ici, A là, donc ça en fait moins 32, moins 64A. Pas à la 2, A. Plus 16. Exemple numéro 4, distribution du 3A2 sur la parenthèse. On s'en va par ici. 3A à la 3. 3A2 multiplié par 4, ça donne 12A2. Les deux termes sont divisés par A2. Donc, 3A3 divisé par A2, le coefficient c'est 3. Soustraction d'exposant 3 moins 2. Donc 3A. Plus 12A2 divisé par A2, ça me donne 12, tout simplement. J'ai un polynôme simplifié juste ici. Question numéro 5, exemple numéro 5. J'ai à diviser chacun des deux termes, celui-ci et celui-ci, par 4A2B. Alors, on commence toujours par les coefficients. 8 divisé par 4, ça donne 2. A3 divisé par A2, il reste A. B divisé par B, ça s'annule. Ensuite, moins 4 divisé par 4, ça donne moins 1. J'écris pas le 1. A2 divisé par A2, les A disparaissent, les B aussi, donc je laisse 1. Alors, 2A moins 1 pour l'exemple numéro 5. On continue, exemple numéro 6. J'ai un binôme multiplié par un binôme. Okay? Sauf que j'ai un A ici en avant. On va commencer par distribuer le A sur celle-ci, comme ça. Ça va faire A carré plus 2A. Le résultat de tout ça, je le mets en parenthèse et je le multiplie par le troisième. C'est une suite de multiplications. Alors, binôme fois binôme dans ce cas-là, 4 mini-multiplications. La première, A3. La deuxième, A2. La troisième, 2A2. La quatrième, 2A fois 1, 2A. Est-ce que j'ai des termes semblables? Oui, celui-là. Avec celui-là, on simplifie un peu. A3 plus 3A2 plus 2A. Je ne peux pas aller plus loin que ça dans ma chaîne polynomiale. Exemple numéro 7. Un peu le même principe que l'autre dans les exemples numéro 3, si je me souviens bien. Là. On commence par distribuer le monôme 3AB2 sur la parenthèse. Donc, ça va donner 6, A4, B4. 3AB multiplié par 4AB. 3 fois 4, 12. A, A2. B2, B. Addition d'exposants. B3. On va diviser ça maintenant par 6, A2,
B3. Alors, 6 divisé par 6, un entier. Ça va comme coefficient. A4 divisé par A2, ça donne 4 moins 2, 2. B4 divisé par B3, B. Plus 12 divisé par 6, ça donne 2. A2B3 en haut, A2B3 en bas. Donc, ça s'annule. Ça reste comme ça. Je ne peux pas aller plus loin que ce polynôme-là. Exemple numéro 8, 9, 10, ce sera des petites factorisations. Exemple numéro 8, il faut sortir le PGCD. Alors, si je sors le PGCD de 21 et... attendez un petit peu. 21 et 49 exactement. Je vais avoir 7. OK? Si je regarde les variables communes, j'ai A et A. Je vais prendre le plus petit exposant comme on a mentionné, donc je vais prendre A2. Pour ce qui est du B, je vais prendre le plus petit exposant, même principe, donc je vais sortir B2. Ça, c'est le monôme que j'ai mis en évidence en avant. Puis je vais compléter la factorisation avec l'autre facteur qui sera un binôme. OK? Parce que j'avais un binôme, il y avait une addition ici, donc ça sera une addition là. Alors, qu'est-ce qui manque? 3 fois 7, 21. Ça va. Il me manque un A ici parce que 2 plus exposant 1, ça va faire exposant 3 qui est là. Et B ici, il me manque B à la 3, 2 plus 3, 5. 7 fois 7, 49. OK? Pour ce qui est des A, il ne me manque rien. Pour ce qui est du B, il ne me manque rien. Donc, ça donne un binôme 3AB3 plus 7. Parce que quand je fais ma distribution, ça fonctionne avec le binôme qui est en haut. Exemple numéro 9. Dans l'exemple numéro 9, ouais, finalement, on va laisser faire l'exemple numéro 9. Il n'y aura pas d'exemple numéro 9 parce que c'est ma réponse qui était juste à côté. J'enlève ça et je m'en vais au dernier, numéro 10. Factorisation d'un aire de rectangle. On a vu ça en Atlas. Donc, le rectangle a 2 dimensions. La longueur, la largeur, ou base et hauteur. Lorsqu'on factorise, on sort le PGCD. Alors, de mon binôme 4x2y plus xy, je vais sortir, comme mise en évidence juste en avant, 4 et 1. Donc, le coefficient 4, le coefficient 1, il n'y a rien à sortir, donc c'est 1. X, les variables communes, je vais sortir le plus petit exposant, donc x1. Pour le y, c'est la même chose. Donc, le binôme pour compléter sera 4x. Parce que xy fois 4x, ça va donner 4x2y plus 1. Alors, j'ai 2 facteurs. J'ai un monôme xy qui pourrait être par exemple la hauteur de mon rectangle. Puis j'ai 4x plus 1 en binôme qui se trouve à être la base de mon rectangle ou la longueur. Quand on fait la multiplication de l'un par l'autre, on arrive bel et bien à l'aire à l'origine. Donc ça s'appelle de la factorisation. Puis ça peut m'aider pour trouver l'aire trouver les dimensions d'un rectangle dans une question comme on a vu en classe. Fait que je t'offre une question bonus pour l'examen. Okay? Tu vas avoir un point de plus sur le total. Mettons, je corrige ça sur 60. Ben, ça va être un point de plus sur 60. Fais la somme des polynômes simplifiés, la réponse des exemples numéros 4 et 5. Puis envoie-moi ta réponse à Benoît Verrette sur Edmodo. Et puis tu auras un point de plus si tu me l'as bien envoyé avec la bonne réponse. OK, bye bye.